Et la future Audi R8 électrique qui reposera sur une plateforme Porsche est attendue en 2025 apparemment. Il ne faudra plus l'appeler ainsi car elle risque de changer de nom pour accompagner son passage du thermique à l'électrique. Audi lancera peut-être une R8 e-tron de deuxième génération car oui, la sportive a été commercialisée en version 100% électrique. Mais elle a échoué et sa commercialisation fut arrêtée quelques mois après son lancement. Ah, on peut aller voir, tiens. Le magazine anglais émet deux hypothèses à propos de la plateforme de la prochaine R8. Elle pourra emprunter l'architecture SSP Sport qui remplace la J1 des Porsche Taycan et Audi e-tron GT, ou bien une plateforme encore en cours de développement. Quelle que soit la plateforme, la prochaine R8 sera plus puissante que sa devancière et se positionnera au-dessus de l'Audi RS e-tron GT de 646 chevaux. Nous avons déjà prouvé qu'il est possible de susciter l'amour de la RS dans un modèle électrique. Si vous regardez l'e-tron GT, 60% des ventes seront des RS. Nous voulons rendre la voiture différente, comme nous le faisons dans le monde des moteurs à combustion. Nos clients veulent se différencier des autres modèles, dont le design, la carrosserie, le châssis et la performance. En revanche, sa cousine italienne, la Lamborghini Huracan, ne troquera pas son moteur à combustion interne pour une motorisation électrique. Le constructeur Autoro a déjà annoncé que la descendante du Huracan aura un moteur thermique de plus de 6 cylindres pour rester dans la course et développer une puissance honorable tout en réduisant les émissions de CO2. Bon, bref. Ça donnait quoi cette Audi R8 e-tron là? Alors, elle est sortie en 2010. Oh, c'était trop tôt. 313 chevaux, 0 à 100, 4 secondes 8. Alors ça c'était la première ébauche donc. Elle est sortie en 2012 et 2013. Supercar électrique tout habillé de rouge devait servir à la R&D de la marque. Contrairement au concept, elles étaient équipées de 2 moteurs électriques produisant 380 chevaux au total. 4 secondes 2, 0 à 100. 215 km d'autonomie et NEDC en plus. La VMAX 200 km/h. Putain, ouais, dis donc, c'est pas beaucoup, hein. Il a fallu plusieurs années pour qu'Audi décide enfin à commercialiser une R8 électrique. C'est en 2015 que l'Audi R8 e-tron de deuxième génération est présentée au salon de Genève. Ah oui, donc elle est sortie qu'en 2015, d'accord. À cette époque, aucun constructeur n'a pris le risque. Sauf Mercedes avec la SLS AMG Electric Drive, il y avait déjà un problème d'autonomie et puis de recharge, sans oublier les coûts de fabrication qui étaient plus élevés que ceux d'une supercar thermique. Un an après son lancement, la Audi R8 e-tron devait déjà faire ses adieux. Au total, moins d'une centaine d'exemplaires ont été produits, mais les clients les plus fortunés même les clients les plus fortunés n'ont que très peu été attirés par cette chose. Le tarif qui était d'1 million d'euros pour des performances moyennes, hein, finalement. À la place du V10, cette R8 électrique embarquait 2 moteurs électriques dont la puissance cumulée était de 462 chevaux. Bon, bah, du coup, c'était de plus en plus puissant au fur et à mesure des ébauches, on va dire. 3 secondes 9 le 0 à 100, c'était mieux qu'au début. 250 km/h. Par rapport aux précédentes tentatives, la version de série avait une batterie de 92 kWh, ce qui lui assurait... Ah, c'était mieux déjà, 450 km NEDC. Certes, son endurance était correcte, mais il fallait convaincre les prospects de devoir brancher leur voiture pendant plusieurs heures afin de faire le plein. Ah bah, il n'y avait pas de charge rapide, en gros. Autant de raisons qui ont poussé l'R8 e-tron vers la porte de sortie, elle qui était considérée par le fabricant comme un modèle spécial. Ouais, 1 million d'euros, ça les valait pas, hein, quand même, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Tu m'étonnes qu'elle est bidée. Elle aurait coûté 300 000, à la limite encore, bon, je pense qu'elle aurait mieux marché, mais 1 million, faut rater, quoi. Mais en même temps, c'était pas les mêmes coûts à l'époque, hein. C'était bien différent de maintenant. Bon bah voilà, on verra ce que ça donne la nouvelle R8 e-tron qui s'appellera, a priori, pas R8 e-tron. Bon, allez, ciao.